mets un j'aime, laisse un commentaire, abonne-toi, partage. Inch'Allah, tu seras une cause de khair, Inch'Allah. Pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, pas pour moi, tu fais ça, ou pour Allah. La chose qu'il faut se dire, que nous on adore Allah, mais il ne faut pas faire du mal aux gens, tu vois. Parce que le prophète, il dit à des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que c'est des actions qui ont été acceptées par Allah, tu vois. C'est des prières, des zakats, des ibadah ma Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, des montagnes de hasanat. Mais le problème c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils ont fait juste avec Allah, tu vois. Mais ils ont oublié les créatures qui sont autour de eux, tu vois. Et le problème c'est que quand tu causes du tort aux gens, bah qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes de ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as emmagasiné, tu leur donnes à eux, tu vois. C'est comme un exemple, je sais pas moi, tu gagnes de l'argent, tu vois ce que je veux dire, et t'as fait du tort à quelqu'un. Et la justice, ça te dit, bon, je sais pas, un exemple, t'as 20 000 euros dans ton compte. Et la justice, ça te dit, ben, faut que tu donnes 5 000 euros. Ce tort-là est équivaut à 5 000 euros. C'est-à-dire qu'il va t'enlever 15 000 euros. Après, tu vas repasser en justice avec une autre personne et tu vas te retrouver sans argent, subhanallah. Donc tu t'es fatigué, t'as travaillé, t'as mis de côté, et après, en fin de compte, tu vas te retrouver sans argent, et après, tu vas peut-être te retrouver endetté. Donc c'est pareil, le Qiyamah. Ceux qui auront fait des bonnes actions déjà, tu vois, déjà ceux qui auront œuvré pour Allah. Donc ils vont avoir des hasanats, ils vont faire quoi? Ils ont traité un tel. Ils ont fait de la médisance sur lui. Ils ont frappé un tel injustement. Ils ont fait que des choses qui sont injustes qu'on connaît, tu vois. Et Allah, il n'aime pas les injustes et Allah, il ne lèse pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout, il va être remboursé, tu vois. C'est pour ça, il faut qu'on soit conscient, Wallah. Et si on a fait du tort à une personne, Wallah, un conseil on se donne pour tout le monde, cours vers cette personne, tu vois ce que je veux dire? Et crois en Allah, parce que, tu vois, sois pas le dunya, tu vois. Je veux dire, pense pas qu'au dunya. Tu vois, pense à ton akhira, Wallah, c'est important. Donc cours vers cette personne-là, et vraiment demande-lui smahli, tu vois, limite juste que tu vas pleurer, tu vois, parce que Allah il peut te smah, tu vois, mais c'est les personnes qui vont te smah autour de toi. Donc wallah, un conseil que je te donne avant le retour vers Allah, réfléchis bien dans ta tête, dis peut-être j'ai fait du mal à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Cours vers le voir, dis frère, je t'ai causé un tort, wallah, pardonne-moi frère, je t'en supplie, tu vois, supplie-le, tu vois. Et en général les gens, comme on dit, tu vois, ça m'a avoué à moitié pardonné, tu vois. Et moi ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, subhanallah, je me fais arrêter par la police. Vraiment, je crée une priorité, tu vois. J'ai vraiment fait un tort, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, je me suis précipité, l'humain il est faible, tu vois. Et puis il m'a arrêté et j'ai avoué ma faute. Je dis, ouais, monsieur, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai grillé la police, j'ai grillé la priorité à la police. Et le gars, il a vu que, subhanallah, j'étais pas injuste, mais que je reconnaissais mes torts. Subhanallah, tata qui a regardé mes papiers et tout, c'est mon assurance et tout, tous ces papiers-là. Il m'a rendu, et moi j'ai rien signé, et subhanallah, j'ai jamais reçu d'amende. Subhanallah. Donc c'est comme ça, tu vois. Dans le fitra, dans la saine nature de l'homme, c'est-à-dire que toi, quand tu reconnais tes torts, les gens ils kiffent ça. Wallah, Wallah, les gens ils kiffent. C'est ça qu'on. Wallah, il y a un truc qu'on aime trop. Quand quelqu'un il reconnaît ses torts. Wallah, c'est un kiff. Tu dis subhanallah. Il n'a pas été aveuglé, il n'est pas orgueilleux. Son neuf, il n'a pas dominé, son âme bestiale. Wallah, c'est kiffant. Donc c'est simple, là. C'est pour ça que le bon comportement, le prophète il dit celui qui a le bon comportement, c'est comme aussi qu'une personne qui jeûnait le jour et qui prie la nuit, tu vois. Le fait de jeûner, c'est dur, frère, Wallah. Le fait de prier la nuit, c'est des actions qui sont difficiles, tu vois, quand même. Mais même tout, c'était un bon comportement, frère. Ça a cette valeur-là, tu vois. Ça a cette valeur-là. Réfléchissez, mes frères, wallah. On est arrivé au verset وَقُلْ أَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ تَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Donc voilà, Allah il n'aime pas les kafirin. Et donc comme je parlais de le fait d'obéir à Allah et au prophète, et parce qu'on a besoin du prophète sallam, parce que voilà, c'est pour pas faire nos interprétations nous-mêmes, tu vois. At-tawil, tu vois. At-tawil. Parce que dans soit Ali et Imran, Allah il parle de ça au début, tu vois. Ouvrez le Coran, soit Ali et Imran, vous allez voir. Allah il explique bien, subhanallah, par rapport à ça, tu vois. Ceux qui veulent créer la fitna, ceux qui veulent créer la dissension, ceux qui ne recherchent pas la vérité, tu vois. Ceux qui ne recherchent pas la vérité, ils cherchent que. Allah ils s'ennuient, frère. Allah, Adam, ils font des lives pendant tous les jours, subhanallah, pour critiquer. Allah, subhanallah, ils ont rien à faire ou quoi? Allah, Adam, c'est agib, frère. C'est comme. Comme un homme, subhanallah, complexé, tu vois, qui est amoureux d'une femme, il est cramé d'elle, subhanallah, et elle veut plus de lui, subhanallah, et il est toujours rien de la critiquer. Il la critique tout le temps. Tout le temps, il la critique. Matin et soir, il parle d'elle et tout, nanana. C'est bon, frère.
coupe le cordon, je sais pas comment on dit, ombilical, je sais pas quoi là, le cordon de l'enfant, coupe-le, ok? Et donc Allah il dit quoi? Il dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن هم الكتاب وأخرى متشابهة. Donc Allah il t'a fait descendre ce livre et dedans il y a quoi? Il y a des ayats clairs, muhkamat, et des ayats mutashabihat, tu vois. Donc ils sont ambigus, tu vois. Ils sont à prêter à interprétation, tu vois. Tu peux comprendre plusieurs choses dedans, tu vois. Après qu'est-ce qu'il dit là, la suite? Après il dit le muhkamatun humul kitab. Donc il faut comprendre que le muhkamat c'est la base du livre, tu vois. Donc en vérité c'est la base, on n'est pas perdu, tu vois. Et après Allah il nous donne ceux qui sont malades du cœur, subhanallah. Ceux qui cherchent pas la vérité. Parce que quelqu'un qui cherche la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des ambiguïtés, il va aller s'orienter vers un alim, mashallah. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un comme Allah il va dire là par la suite, rasikhuna fil ilm, tu vois. Mais eux non, eux en vérité ils cherchent que le fitna, comme Allah il va nous dire dans le verset, tu vois. Donc ils arrivent, ils trouvent un live, et voilà, bismillah. Et des gens qui sont ignorants, ils montent, ils parlent avec eux, avec une bonne intention, mais ils n'ont pas de bagage, ils sont ignorants. Donc eux, ces gens-là, ils ont pas appris la religion, ils ont appris que les ambiguïtés. Tu vois ce que je veux dire? En général. Après, c'est possible qu'il y a déjà des apostats, tu vois, bref, qu'ils ont une connaissance, mais je parle en général. Et ils veulent défendre la religion. Eh frère, reste à ta place, mais c'est comme si tu vas t'inscrire dans le MMA. Bon, le MMA c'est haram, hein, ok. C'est comme si tu vas t'inscrire dans le MMA. Tu t'es pas entraîné, tu vas combattre le champion. Subhanallah. Bah, tu vas te faire plier en 2 secondes, tu vois. Non, un peu de sérieux, tu vois. En plus, c'est des gens, peut-être, ils ont jamais ouvert le Coran, subhanallah. Ils veulent monter, Et le but de la religion, c'est même pas de débattre, hein, c'est pas ça. Tu vois. Pour dire même, les débats interreligieux, quand les gens, ils débattent entre eux, c'est des gens calés, des gens qui ont des connaissances. Le gars, il connaît son livre, il connaît le musulman, il connaît la Bible, il parle par rapport à ça. C'est pas un ignorant qui va arriver, il va parler avec lui, il va parler 2 secondes, ça et tout, salam alaikum. C'est pas intéressant. Donc on voit vraiment que ces gens-là, en vérité, c'est. Franchement, ils ont rien à faire, voilà. Peut-être ils doivent gagner de l'argent grâce à ça. Mais franchement, voilà. Ajib. Franchement, avoir cette énergie-là, franchement. Ils sont vraiment amoureux de l'islam. Hein. Je sais pas, ce bas monde-là, c'est votre dunya, vous le kiffez. Bah, faites votre vie, riche. Allez faire vos shahawat, allez faire le haram, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous cassez la tête à ouvrir des comptes, des trucs comme ça? Allez, profitez de votre dunya, allez vous faire votre haram, subhanallah. C'est ajib, hein. Après, qu'est-ce qu'il dit Allah? فما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. Donc il dit ceux qui ont dans leur cœur, ils ont une déviance, Zayroun, qu'est-ce qu'ils font? فيتبعون ما تشابه. Donc ils suivent, ils mettent l'accent sur tajabaha. Tu vois, ils mettent l'accent. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font dans les ambiguïtés? Subhanallah, Allah il dit tout, ajib. Il dit tout, wallah. ابتغاء fitna, ce qu'ils recherchent la fitna. Tu vois, la dissension, le trouble, tu vois, c'est ça qu'ils cherchent, tu vois. وابتغاء تاويله تاويله. Donc cherchant une interprétation, tu vois, de leur tête. De toute façon, on va parler plutôt des coranistes, tu vois. Les coranistes ils disent ouais, j'ai pas besoin de prophète, pas besoin de personne. Je prends le Coran et ils vont faire leur tawil à eux. Comme ça ils vont tout chambouler. Le moula il veut pas dire ça, ça veut pas dire prière, ça veut dire le lien. Le zina ça veut pas dire fornication, ça veut dire la beauté. Donc voilà, bah c'est facile. Allez, amusons-nous. Amusons-nous. Soyons des gens qui interprètent le livre de Dieu. Nous on s'appelle Abdullah bin Abbas ou Abdullah bin Mas'ud, que Abdullah bin Mas'ud était spécialiste dans les causes de révélation. Tu vois ce que je veux dire? Et Abdullah bin Abbas, Allah, le prophète, il a fait une dua pour lui, pour Allah, il lui enseigne le tawil, mashallah. Il y avait une très grande connaissance, Abdullah bin Abbas. Je vais écouter toi, frère. Et de toute façon, quand t'es coraliste, c'est tous des prophètes. Toi, ou c'est ces gens-là, subhanallah. Un peu de sérieux, non? Après Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, وَمَا يَعْلَمُ تَوِيلُهُ إِلَى اللَّهِ وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون إلا أولو الألباب. Donc Allah il dit ceux qui connaissent l'interprétation des choses, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, il y a que Allah. C'est-à-dire que il y a des choses, par exemple quand Allah il nous parle du paradis, Allah il nous parle du paradis mais on sait pas qu'est-ce que vraiment c'est quoi le paradis, tu vois, plein de choses, tu vois. Il y a des choses qu'on est limitées, tu vois. Il y a des choses qu'on est limitées. Et aussi warasikhuna fil ilm, ils savent des choses, mashallah. Tu vois, ceux qui sont ancrés dans la science, profondément, tu vois,
bien rentrer dans la religion, dans la science, parce que même dans le Coran, il y a des endroits où c'est abrogé, abrogeant, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, il faut bien connaître le Coran. Bah, je donne un exemple simple, mais il y a plein d'exemples, hein. Bon, par rapport à l'alcool, comme on sait très bien, il y a des étapes que ça a été interdit, l'alcool, par des étapes. Donc, quelqu'un qui est ignorant, il va dire, ah bah t'as vu, Allah a autorisé l'alcool. Mais il faut suivre les étapes. Et c'est pour ça, dans le Coran, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut des fois s'orienter vers des alim, c'est très important. Et c'est pour ça qu'après, bah, je vais faire une quatrième partie. Parce que voilà, après ça va faire trop long les vidéos, Inch'Allah. Et quand vous aurez du temps, bah, passez dans mon compte, Inch'Allah. Et si ça vous intéresse, ben, regardez la suite, Inch'Allah. En vérité, si vous avez bien remarqué, c'est que notre Seigneur Allah, il nous a enseigné des réflexes à avoir, subhanallah. Donc il nous a obligés d'avoir des réflexes, tu vois, pour que ces réflexes-là deviennent normaux, tu vois. Allah il nous a obligés à faire 5 prières quotidiennes, à des heures précises, pour avoir ce réflexe-là, de se connecter vers Allah, d'avoir le sentiment d'avoir besoin de lui. C'est pour ça que dans la Fatiha, on demande la guider. Mais en vérité, qu'est-ce qui est demandé? C'est toujours avoir ce réflexe avec Allah. Tu vois? C'est pas que les 5 prières. C'est pour ça qu'il faut toujours rajouter, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des prières que, tu vois, les prières, t'as remarqué, il y a la prière, quand il pleut pas, tu fais de la rak'at et tout, et tu fais de Allah pour qu'il fait descendre la pluie, tu vois. Bon, un exemple, il y a cette dua, un exemple, quand tu remarques bien et tout, dans l'islam et tout, il y a dua, il y a la prière de l'istikhara, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu veux te décider dans une chose, tu consultes ton Seigneur, tu vois. Et comme ça, quand tu t'habitues à avoir ces réflexes-là dans ta vie, quotidiennement, tu vois, tout le temps, tu te réveilles, tu fais la dua à Allah, tout le temps, tu as des réflexes, tu vois. C'est pour ça qu'ils nous disent, ah bah, moi je me contente que des obligations. Bah, c'est dommage, tu vois. C'est dommage. Et ce réflexe 24 sur 24 avec Allah, tu vois, tu vis avec Allah. Tu vois, un exemple, même il y a la prosternation de remerciement. Tu vois, un exemple, t'as fait une chose, t'as une bonne chose. Bah, t'as le réflexe là, tu remercies Allah, soujoud, le lien avec Allah. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait un péché, il y a un péché, tu fais de la tu demandes pardon à Allah, t'as ce réflexe-là, tu vois. Il faut que ça soit. Faut qu'on ressent qu'on a besoin d'Allah, tu vois. Et ça, le problème, on ressent pas. Tu vois. Et en plus, le problème, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a voilé ça, tu vois. Dans le dunya, tu vois. Avec les choses, avec les causes dans la vie, tu vois, tu vis dans la vie, tu veux une chose, tu vas au magasin, t'as la nourriture, t'as les causes. Et donc, t'oublies tout ça, car Allah derrière tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que si tu vis avec Allah, et t'as toujours ce réflexe, bah Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te montrer sa puissance. Subhanallah. Allah, il va te montrer, tu vois. C'est comme. Comment t'expliquer ça? Dans le Coran, tu vas voir Abraham, alayhi salam, il a demandé à Allah, Ya Rabbil Alamin, comment tu fais revivre les morts? Et Allah lui a dit à Abraham, tu crois pas en moi? Il lui dit si, mais je veux que mon cœur s'apaise. Sur mon cœur, il va être mutmaïn. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit ça marche, ok, y a pas de problème. On va prendre des oiseaux, apprivoise-les. Après, tu les coupes en petits morceaux et tu les mets dans chaque montagne. Appelle-les et tu vas voir qu'ils vont venir vers toi en toute vitesse. Subhanallah. Et il a vu la puissance d'Allah. Subhanallah. Mais tu verras dans Surat al-Baqarah, parce qu'avant, il y a une histoire juste avant, tu vois, de ce passage-là. Parce qu'avant ça, Abraham, il est parti voir Nemrod. Nemrod, alayhi salam. Là, astaghfirullah. Mais je parle loin maintenant. Il est parti voir Nemrod. Et tu vois, quand il a vu Nemrod et tout, et Nimrod, tu vois, il lui a dit, en quelque sorte, il appela Allah. Il a dit, viens vers Allah, celui qui donne la vie, donne la mort. Et lui, Nimrod a dit, moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené deux esclaves à lui. Il y en a affranchi un, il lui a dit, voilà, lui je lui donne la vie. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre? L'autre, il lui a enlevé sa vie, il l'a tué. Il a dit, regarde, je donne la mort. Et après ce qu'il a dit à Abraham, il lui a dit, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait lever le soleil vers l'est, il le fait coucher à l'ouest. Mais il lui dit, fais le contraire. Et là, il a été bloqué. Il ne pouvait plus rien faire, tu vois. Il l'a bloqué. Mais par rapport à cette situation-là, il lui a dit, Abraham, par la suite dans le Baqarah, il dit, bah, ya Allah, montre-moi. Tu vois ce que je veux dire? Montre-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré. Donc ça, c'est une morale qu'il faut se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala, fortement, tu vois. Wahtasimu bihabli jami'an. Allah il dit, accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Tu vois, il faut s'accrocher. Et c'est ça, il faut créer ce lien avec Allah. Toujours se relier vers lui. Et tu vas voir que dans ta vie, Allahu Akbar, Allah il va te montrer, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. Allah il va te montrer. Sois patient, fais ça, relie-toi avec Allah. Et t'inquiète pas, Allah il te laissera pas, tu vois. Il te laissera pas, Allah. T'inquiète pas.
Donc voilà, bah, après, donc c'est Rasikhuna fil ilm, que eux ils connaissent voilà, le tawil du Coran. Donc on peut pas sortir des tawil de notre tête, ta'wil de notre tête, interpréter le Coran de notre tête. Donc on a besoin de se référer aux savants, tu vois ce que je veux dire, les grands savants, les sahaba et tout. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Masoud, qui voulait les causes de révélation, des versets, tu vois, ça aide beaucoup, tu vois, faut bien comprendre. C'est Abdullah bin Abbas qui avait machallah, une connaissance approfondie par la cause le procès, il lui a fait une dua pour lui. Et c'est pour ça qu'après par la suite, Allah qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbana, la tuzi' qulubana, bahda, iz hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, là, c'est une invocation par rapport aux déviances. Tu veux dire, pour pas qu'Allah il nous détourne, qu'Allah il nous égare, tu vois. Donc Allah, ne fais pas dévier nos cœurs, une fois que tu nous as guidés, tu vois. Parce qu'on est guidés, mais c'est pour ça tout le temps qu'on fait la prière, tout le temps on fait la prière, on demande à Allah dans la prière, ihdina salat al-mustaqim, dis-nous le droit chemin, parce qu'on a toujours besoin, même le prophète qui fait cette dua là, il y a un muqallib al-qulub, ça se bil qalbi ala dini. Donc, oh, celui qui fait tourner, parce qu'Allah fait tourner les cœurs, le fait que mon cœur soit, ça se bil, affermi, voilà, dans ta religion. Tu vois, faut que je suis affermi, tu vois. Et tout le temps, on a besoin d'Allah, parce que là, du lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous faire, salam alaikum, hein, plus de religion, parce qu'on a Allah qui nous en préserve, Allah a besoin de nous. Alors, si tout le monde dit un pis, s'en fout d'Allah. Alors, il dit tous les djinns humains, ils se rassemblent dans une plaine, ils ont le cœur le plus pieux, ça n'augmente rien du royaume d'Allah. Et tous les djinns et les humains, ils se rassemblent dans une plaine, ils ont le cœur le plus impie, ça ne diminue rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous, Allah, c'est pour nous. Voilà, Adam, ça faut qu'on le comprenne. Donc voilà, faut qu'on a besoin d'Allah. C'est ça, on a très besoin. Parce qu'il y avait un shir qui disait, de toute façon, il a donné deux choses, et ça, de toute façon, on voit par rapport au Coran Hadith que c'est vrai, tu vois. Il disait que le fait que tu vois quelqu'un, machallah, qui est dans la religion, machallah, à fond dedans bien, tu vois. Et du jour au lendemain, on le voit plus. Il dit pour quelle raison? Il dit il y a deux raisons, tu vois. Premièrement, c'est qu'il n'a pas remercié le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Il n'a pas remercié le bienfait de la religion. Parce qu'Allah, il dit quoi dans le Coran? Il dit celui qui remercie Allah, Allah, il va lui rajouter. Donc, être reconnaissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est qu'il s'est vu dans le din, tu vois ce que je veux dire? Et ça y est, il commence à se permettre, il commence à se permettre de critiquer les gens, se croire au-dessus des gens, tu vois. Et ça, c'est comme le diable. C'est ça qui s'est passé. Il pourrait être banni à cause de cette chose-là. Il adorait Allah pendant combien d'années, subhanallah. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, tu vois, où il s'est pas prosterné devant Allah dans les cieux, subhanallah. C'était un grand adorateur, c'est un grand alim, machallah, le diable. Tu vois. Mais à cause de son orgueil, tu veux dire, Allah il lui a dit vas-y, prosterne-toi par jalousie ou par orgueil. Non, je suis meilleur que lui. Ah non, 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 je suis meilleur que lui, moi. Allah il a banni, subhanallah. Donc c'est ça. Donc il faut toujours voilà, se remettre en question. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est Allah qui me guide. C'est par sa permission. Donc il faut toujours le remercier et regarder ses défauts. Parce que le prophète il dit vous voyez la paille chez votre frère, mais vous oubliez la poutre qui est en vous. C'est-à-dire que chez ton frère, tu vois un petit défaut. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois pas en toi, subhanallah, le travail que tu as fait. T'as un chantier, hein. Wallah, t'as un chantier. Tu t'en rends pas compte. Hein. Il y en a, ils s'en rendent pas compte. Ils se croient, machallah. Mais non, quand plus tu rentres dans l'ilm, plus dans les connaissances, que tu vois que t'es loin, t'as du travail, subhanallah. Beaucoup de travail, voilà. Si un exemple, on s'ennuie, voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Franchement, on rentre dans la science et tout, et on va voir vraiment qu'on a beaucoup de travail, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Et il y avait Omar bin Khattab qui disait que celui qui me dit qui me dit un défaut, tu vois, il est heureux, tu vois. Ah, machallah, il est content. Parce que voilà, et, subhanallah, lui, il cherche à se corriger. On n'a pas d'orgueil, parce que des fois, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, vas-y, laisse plus la barbe, c'est sunnah. Mais tu prends pour qui, toi? Mais non, accepte, c'est vrai, t'as raison, Inch'Allah, faut que je fasse d'efforts. Mais je prie pas. Tu pries pas? Il dit, ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, faut que je prie. Pas d'orgueil, subhanallah. Comment ça, normalement, intérieurement, quand quelqu'un il te donne une nasiha, c'est pas normal qu'à l'intérieur ça brûle, ça t'énerve, non. On recherche Allah, il n'y a pas d'orgueil, c'est vrai, il y a raison. C'est pour ça on doit avoir cette mentalité-là. Quelqu'un qui arrive, il me dit un défaut, ah ouais. Parce que le prophète, il dit quoi? Il dit le croyant, c'est le miroir du croyant. Donc on doit être content, subhanallah. Ah ouais, merci, machallah, il veut m'offrir, ouais, c'est vrai, Inch'Allah, faut que je me corrige. Voilà, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, ta'awun al wa taqwa. On veut s'entraider, tu vois. Mais moi, je suis pas quelqu'un de parfait. Quelqu'un il va me donner des conseils pour que je me corrige. Je dis barakallahu fik, mon frère. Jazakallahu khair. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.